Delphine Kézergue, qui a son fils porté disparu depuis juin de l'année dernière. Donc, il était gendarme dans la mobile. On a pris la décision de faire cette vidéo par rapport à différentes ressources qui ont été proposées jusqu'à présent pour avoir un format un peu différent. Elle a beaucoup discuté dans la presse sur la disparition de son fils. À ce jour, la gendarmerie l'a déclaré donc décédé et on revient dessus avec Delphine. Donc Delphine, vous êtes la maman de Mathieu. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez appris, vous, par rapport à la presse, le fait qu'il ait été déclaré comme décédé. Alors, tous les matins, quand je me réveille, je prends mon téléphone, comme la plupart des gens, et je vais sur les réseaux sociaux. Et le matin du 22, j'ai découvert sur un article de France 3 Occitanie la déclaration de décès de Mathieu. Donc là, cette démarche-là, vous n'aviez pas eu apparemment d'information de la part de la Direction générale de la gendarmerie à ce sujet qui vous est contacté, aussi bien que de la part du procureur, c'est ça? C'est ça. J'ai eu aucune information en amont de ce qui allait arriver ce jour-là. D'accord. Quand Mathieu a disparu, apparemment, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées. Ouais. Ces recherches, elles ont été menées sur l'ensemble des fronts ou non? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Seulement une a été exploitée à fond, c'est l'hypothèse de la chute accidentelle et les recherches sur le sentier du Maïdo et les alentours par l'équipe du PGHM de La Réunion. D'accord. Quand les différentes options qui ont été écartées, vous avez été tenu au courant d'un motif, c'est-à-dire qu'on a pu comprendre qu'il y avait effectivement des gendarmes qui étaient, du moins un gendarme, mais l'époux d'une gendarme qui accompagnait Mathieu. À ce jour, cette situation, elle en est où? À ce jour, ces deux personnes qui accompagnaient Mathieu et qui l'ont abandonné, comme tout le monde le sait, elles ont été interrogées. Elles ont menti, ça a été avéré par l'enquête par la suite. On sait qu'elles n'ont pas tout dit, on sait qu'elles ont peut-être sciemment omis de dire des choses. On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là, on n'a aucune certitude, puisqu'il y a bien quelques témoins, mais des témoins qui les croisent et qui ne voient pas ce qui a pu se passer entre eux. Donc on n'a aucune certitude sur leur témoignage. À ce jour, du moins, il y a un magistrat naturellement qui a été saisi concernant l'affaire. On a cru comprendre que le procureur demandait donc l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire. Ça remonte à peu près une quinzaine de jours. Est-ce que vous avez eu des informations par rapport à ça? Aucune. Aucune. Donc à ce jour, vous êtes laissé totalement dans l'expectative, vous ne Tout savez à pas ce qui fait. se fait. Tout à fait. On suit ce qui est dit dans la presse, comme depuis le premier jour. On apprend tout par les journalistes. Et heureusement, ils font bien leur travail. On n'a aucun retour du juge en charge de l'enquête. Ça fait déjà 15 jours. On attend impatiemment. On se demande s'il est parti en vacances, on ne sait pas. En tout cas, on n'a aucune réponse du parquet de Saint-Denis. Si vous deviez dire quelque chose au juge d'instruction chargé de l'enquête, vous aimeriez lui dire quoi? Alors ce monsieur qui m'a reçu dans son bureau, qui a été, pour ma part, je trouve, un peu agressif et a manqué totalement d'empathie envers notre famille et notre malheur, je voudrais lui dire que je ne sais pas s'il a des enfants. En tout cas, je ne pense pas, parce que je pense que quelqu'un qui a des enfants aurait eu plus d'humanité envers une maman qui vient demander où en sont les recherches. Tout simplement, je ne suis pas allée l'agresser. À la place de ça, il s'est assis dans son fauteuil et m'a dit de son haut je vous écoute puisque vous avez tellement insisté pour me rencontrer. Évidemment que j'ai insisté puisque ça faisait quelque temps déjà que Mathieu avait disparu, qu'il n'y avait personne, aucun juge en charge de l'affaire, puisqu'il y a eu à ce moment-là un départ de la juge qui était en charge de l'enquête à la base. Et évidemment qu'il me tardait de le rencontrer pour avoir des réponses
et non pas pour être prise de haut avec un mépris et un dédain. J'ai jamais vu ça. Alors, à ce jour, on a cru comprendre que vous, ce qui vous intéressait, c'était bien sûr euh, la- l'information, on va dire, qui entoure le secret autour de Mathieu, plus que le fait qu'il était simplement gendarme. Vous voudriez que dépasse le clivage simplement de son unité et de la gendarmerie, donc pour vous intéresser, on va dire, à lui comme personne. Simplement, on peut constater aussi qu'il y a eu un gros vide de la part de la direction de la gendarmerie. Quels ont été vos contacts avec elle à ce jour pour essayer de voir à faire avancer le dossier sur Mathieu? J'appellerais pas ça un vide, j'appellerais ça. Euh, j'ai même pas de mots en fait. Là encore, on n'a aucune considération des plus hautes autorités de la gendarmerie au niveau national. J'ai écrit un premier courrier, on m'a répondu, soi-disant, le courrier a dû se perdre, parce qu'en fait, depuis le début, beaucoup de courriers se perdent. Donc c'est le premier courrier qui s'est perdu, qui m'est revenu un mois après, parce que j'avais fait la réclamation d'une réponse, c'est la moindre des choses. Donc j'ai reçu un courrier qui était plus une réponse générale, un courrier tout fait, voilà. Il n'y avait rien dedans, c'était vide. Et j'ai envoyé un deuxième courrier qui n'a, lui, alors pas du tout reçu de réponse. D'accord. Aujourd'hui, les différentes associations qui existent concernant les disparus en France, on sollicite la création d'un fichier pour pouvoir verser, on va dire, les disparus justement dedans. Est-ce que ça, c'est une demande de votre part pour ne pas fermer le dossier de Mathieu et éventuellement voir un dénouement? Quelles seraient vos démarches aujourd'hui sur le plan humain? Évidemment que c'est une nécessité de créer un dossier pareil parce que une personne qui disparaît, elle n'est pas morte, elle disparaît, on ne la voit plus, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et c'est un dossier qui ne doit se fermer que le jour où on la retrouve. Donc oui, pour moi, c'est une priorité de créer ce fichier de personnes disparues. Oui, parce que là aujourd'hui, on n'a pris aucune considération, enfin si j'ai bien compris, il n'y a aucune considération qui a été prise dans une consultation simplement pour déclarer ou non Mathieu mort. C'était pris une décision unilatérale. Absolument, c'est une décision qui a été prise par l'employeur de Mathieu, parce que je rappelle que la gendarmerie, la région de Rennes, qui a pris la décision de demander au procureur cette déclaration de décès, ce n'est que l'employeur de Mathieu, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas un membre de notre famille comme ça a été insinué. En aucun cas nous n'avons demandé la déclaration de décès de Mathieu, puisqu'à ce jour, encore une fois, nous n'avons rien qui pourrait laisser présager que Mathieu est décédé. Alors au-delà des courriers officiels que vous pourriez recevoir aujourd'hui, on va dire de la part de l'institution, aussi bien que des ministères de tutelle de Mathieu, ministère de l'Intérieur et éventuellement la Défense, est-ce qu'il y a des réponses que vous aimeriez ou des personnes que vous aimeriez rencontrer au niveau de ces institutions pour avoir des réponses concernant son dossier? J'aimerais rencontrer la personne qui pourrait nous donner des réponses sur justement cette demande de faire disparaître Mathieu aussi vite, que ce soit du civil, de son travail. On nous apprend qu'il est déclaré décédé, le lendemain on apprend qu'il ne fait plus partie de la gendarmerie. Pourquoi une telle hâte de le supprimer de la surface de la Terre? Voilà, moi j'aimerais rencontrer la personne qui pourra m'expliquer tout ça. Est-ce qu'au niveau de sa disparition, justement, de le déclarer aussi rapidement comme décédé, est-ce que c'est une démarche habituelle ou non? Rappelons que ça fait un an à peine, hein. Écoutez, j'en sais rien, moi je ne suis pas gendarme. Euh, de ce que j'en sais, de ce que j'en savais avant, c'est que pour déclarer quelqu'un décédé, il fallait une dizaine d'années. Là, on n'a même pas attendu l'anniversaire de sa disparition. Donc non, je trouve que ça va beaucoup trop vite et ça me devient suspect. Enfin, c'est-à-dire que, rappelons-le, c'est parce que jusqu'à présent, on n'a rien retrouvé aussi bien en preuves matérielles que humain, on va dire, en tous les cas un témoignage, un aveu ou quoi que ce soit qui Oui, tendrait à faire croire que Mathieu serait décédé. Donc c'est pour ça que vous insistez sur le fait pour vous qu'il est toujours vivant. tout à Alors fait, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. tout à fait. Donc pour vous, il est toujours vivant, il est simplement porté disparu.
Pour moi, il est toujours vivant tant qu'on n'a pas preuve de son décès, tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, puisque ou ses restes, hein, puisque c'est comme ça qu'on nous l'a présenté aussi. On nous a demandé, enfin on nous a laissé entendre déjà au bout de 15 jours de sa disparition qu'il était déjà décédé. Évidemment, moi je me suis opposée à ça parce que 15 jours en n'ayant rien, c'est impossible de dire que quelqu'un est décédé. Donc encore une fois, c'est très rapide. Il faut savoir que Mathieu se promenait, puisqu'il nous envoyait des photos, il se promenait avec ses lunettes sur la tête. Mathieu est quelqu'un qui a très peu de cheveux, pour dire presque qu'il n'en a plus. Et évidemment, s'il tombe, pour moi, la première chose qui tombe, ce sont ses lunettes qui tombent de sa tête et qui auraient dû être retrouvées aux abords du sentier. Ça n'a pas été le cas. On sait que le lendemain, il y a eu un raid sur le sentier de Mafat, où un grand nombre de coureurs sont passés. Personne n'a retrouvé une quelconque trace de Mathieu. C'est quand même très bizarre. Aujourd'hui, votre volonté, c'est, en parlant, on va dire, à la caméra, c'est de sortir un peu de la bulle dans laquelle on vous a mise. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme... quel est l'objectif final par rapport à ça? Alors aujourd'hui, je m'adresse aux parents, je m'adresse aux mamans, je pense aux personnes qui ont perdu quelqu'un et qui se sentent seules parce que on a le soutien évidemment des gens de la Réunion, mais on a besoin du soutien plus général que ce soit des civils français, de métropole, ou que ce soit des gens de la gendarmerie. Mathieu était un gendarme, était un jeune garçon formidable qui n'aurait pas laissé un camarade dans la détresse. Il serait parti au péril de sa vie le chercher, lui porter secours. Ça peut arriver à n'importe qui. Et aujourd'hui, on est seul face à cette situation. On est pris, c'est un bras de fer avec la gendarmerie, avec les politiques. On a l'impression qu'il y a une omerta, voilà, que ça reste. On a l'impression que notre voix n'est pas portée et qu'on est seul à se battre contre cette machinerie. Donc voilà, aujourd'hui cet entretien, il me permet aussi de demander à toutes les personnes qui verront cette vidéo de nous soutenir et de nous aider dans notre combat parce que plus que jamais on en a besoin. On a besoin de tout le monde. Alors, vous appelez aussi les autres médias à s'intéresser à votre affaire parce qu'aujourd'hui, il y a autour de 350 000 personnes qui ont été visiter votre page. Oui. La question est interrogative là aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de médias qui, dans d'autres circonstances, se seraient intéressés à la chose. Là, aujourd'hui, ça reste quelques médias qui s'intéressent à vous, surtout des médias de la Réunion. Vous avez l'impression de deux poids, deux mesures parce qu'il y a la métropole d'un côté et la Réunion de l'autre? Tout à fait. Je comprends pas, on a envoyé des courriers aux grandes chaînes nationales, on n'a aucun retour. Donc effectivement, peut-être que notre histoire n'est pas assez gore ou sanguinolente, je ne sais pas de quoi les médias ont besoin pour diffuser et venir à l'aide de personnes comme nous. Je ne sais pas ce qu'on doit faire de plus, je pense que on a déjà, toute la famille fait beaucoup de choses pour médiatiser et pour recueillir le maximum de personnes pour nous aider, nous venir en aide. Et malgré ça, on n'arrive pas à toucher finalement les personnes qu'on souhaiterait toucher. Un dernier mot sur Mathieu. Si demain vous avez l'aide, on va dire, souhaitée, la seule réponse que vous aimeriez avoir, c'est laquelle? Je crois que toutes les nuits, je rêve de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Et évidemment, si Mathieu est vivant quelque part, s'il a peur de quelque chose, je souhaiterais qu'il nous contacte, mais ça, je le lui ai suffisamment écrit pour qu'il le sache. Ce que je veux aujourd'hui, c'est savoir la vérité. C'est la seule chose qui m'importe. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le combat d'une maman pour avoir la vérité concernant son fils. Voilà. J'essaie de survivre au quotidien parce que je ne sais pas où est mon fils, je sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas s'il va bien et je sais rien. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin de réponses. J'ai besoin que les deux
maximum les réseaux sociaux, on appelle un maximum de personnes à partager la vidéo Ouais, pour faire en sorte de sortir un peu de cette bulle dans laquelle on vous a placé. ouais, c'est ça. Et vous n'avez pas envie de rester simplement dans un coin en train d'attendre. Là où on vous avait un peu laissé, on va dire, au niveau aussi bien médiatique que hiérarchique, Ouais, c'est ça. les hiérarchies de Mathieu, on vous a un peu laissé dans un coin, vous avez envie de briser ce silence-là, c'est ça? Oui, oui. Donc voilà, le journal Le Pandore appelle officiellement à un nombre de personnes à partager cette vidéo, à faire en sorte d'avoir un nombre de personnes constant et régulier. On appelle tous les militaires, on appelle toutes les forces de l'ordre, les forces de sécurité civile, on appelle chaque maman, chaque papa qui ne voudrait pas se retrouver dans la situation de Delphine, à savoir rester un an sans savoir ce qu'il est advenu de son enfant. On compte sur tous. Merci à vous. Merci à tous et merci au Pandore.